Honorable Robert Bihan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Une crise diplomatique oppose actuellement le Bénin et le Niger, avec des accusations persistantes de Niamey contre Cotonou concernant l'abri de plusieurs bases militaires pour déstabiliser le Niger. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une base militaire? De façon très simple, une base militaire est un site voué aux besoins des armées et géré par les militaires qui, généralement, ils logent, ils travaillent et en dehors des opérations extérieures. Et sur la base d'accords entre États, certaines grandes puissances disposent de bases en dehors de leurs frontières. Au Bénin, il n'existe pas de base militaire étrangère parce que moi qui vous parle, j'ai fait carrière dans l'armée, j'ai passé 35 ans, 1 mois, 14 jours et je suis bien au courant de ce qui se passe dans mon pays, le Bénin. Et en tant que citoyen béninois, aujourd'hui représentant du peuple à l'Assemblée nationale. Donc notre pays, le Bénin, n'a jamais abrité sur son sol de base militaire quelque pays que ce soit. Pas de base militaire française, pas de base militaire américaine, pas de base militaire, en tout cas, on n'en a jamais eu et jusqu'à l'heure je vous parle, on n'en a pas. Si ça devait être le cas, c'est le Parlement qui devait l'autoriser. Donc on n'a pas ça et ce n'est pas d'actualité. Quels sont les prérequis avant d'établir une base militaire, honorable? Je crois que nous n'allons pas rentrer dans les considérations techniques militaires par rapport à la base militaire. Je dis que retenons tout simplement que le Bénin n'est lié à aucun accord militaire avec un pays étranger pour la création de bases militaires sur son territoire. Mieux, le Bénin n'est pas en guerre ou en instance de guerre avec le Niger, que je le sache. Un pays voisin avec lequel le Bénin partage une longue et vieille histoire de coopération. Le Bénin est un peuple solidaire du Niger et nous ne laisserons personne, je dis bien personne, faire du tort ni au peuple béninois ni au peuple du Niger. Les allégations de la junte au pouvoir, dans ce cas, sont-elles justifiées? Par rapport aux allégations de la junte, nous ne saurons vous dire ce que cache l'attitude des autorités nigériennes, puisque nous n'en savons rien. Nous sommes plutôt en face d'une situation qui appelle de nous, Béninois, patriotisme, retenue, discernement, solidarité autour des décisions du gouvernement de notre pays et de son chef, qui a suffisamment fait preuve de sa bonne foi dans ce dossier. Le gouvernement du Niger dispose de tous les moyens, même satellitaires, pour se rendre compte que ces allégations sont erronées et sans fondement. Aucune base militaire étrangère n'est installée au Bénin. Le général Tiani n'est pas censé ignorer qu'entre le Niger et le Bénin, il existe un lien historique de coopération dans plusieurs domaines, naturellement dans celui militaire. L'option militaire envisagée dans le passé par la CEDEAO pour établir le président nigérien déchu n'est plus d'actualité depuis la levée des sanctions de l'organisation sous-régionale. Le Bénin a d'ailleurs été, qui vous souviennent, le premier pays à suggérer la levée des sanctions, des 10 sanctions, suivi de l'ouverture de ses frontières terrestres aériennes avec le Niger. Vous vous demandez comment expliquer l'escalade de la crise nigérienne. Bon, et seules les autorités nigériennes sauront nous édifier, même si ce qu'elles disent jusqu'à présent ne tient pas la route. Les accusations des autorités nigériennes, soit disant que c'est pour des raisons sécuritaires qu'elles maintiennent fermées les frontières avec le Bénin, je vous dis qu'elles sont fausses. Ces accusations sont fausses. C'est en cela que j'apprécie à sa juste valeur la position du porte-parole du gouvernement du Bénin qui invite le Niger à venir checker le Bénin pour s'assurer que notre pays ne constitue aucune menace pour le Niger. Le président nigérien peut envoyer toute la presse indépendante qu'il veut pour venir contrôler le Bénin du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il ne rencontrera aucun militaire américain ni français. Il ne verra aucune base. Une base, comme disait l'autre, c'est pas comme une aiguille dans une botte de foin. Lorsqu'il y a base militaire, vous voyez des mouvements de militaires, des véhicules. Au Niger, lorsqu'il avait des bases militaires au Niger, 1500 soldats français, 1000 soldats américains, c'était pas caché. Donc au Bénin, personne ne peut parler de base militaire du nord au sud. Les Béninois sont là, on peut les interroger un à un. Ils n'ont jamais vu
des mouvements de près de 50-100 véhicules d'Américains ou bien de Français qui sont installés et qui bougent dans tous les sens. Donc, je ne pense pas que cette allégation soit vraiment vérifiée. J'irai plus loin en disant que dans le cadre de la coopération militaire, le Niger et le Bénin doivent plutôt mutualiser leurs forces pour lutter contre le terrorisme qui est le seul ennemi commun à tous les pays de la sous-région ouest africaine. La position ferme du président Patrice Talon qui a décidé de bloquer le pétrole nigérien est-elle légitime? Une position légitime. N'oublions pas que le Bénin est un État souverain. Mieux, lorsque Patrice Talon prêtait serment en tant que président de la République du Bénin, et que ce soit pour le premier ou le deuxième quinquennat, il a pris l'engagement ferme de protéger le Bénin et de défendre ses intérêts, même dans le cadre communautaire. En décidant de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à partir du Bénin vers l'étranger, le président Patrice Talon n'a pas fermé la porte du dialogue, elle est ouverte. Je dirais idem, la décision d'interdire la sortie du territoire national de certains produits vivriers comme le sorgho, comme le maïs, sortie qui se faisait de façon informelle le long du fleuve avec les bacs au nom de la solidarité sous-régionale. La bonne coopération commerciale entre deux pays ne saurait être basée sur l'informel, ne saurait prospérer si les deux pays, l'autre pour ennemi. Comme le président Patrice Talon l'a clairement martelé, je le dis, le Bénin n'est pas l'ennemi du Niger. Que ce soit clair, le Bénin n'est pas l'ennemi du Niger. Bon, vous demandez quelles solutions peuvent être envisagées pour sortir de cette crise. Voilà, c'est ça. C'est bien ça la question. Et nous espérons que les autorités nigériennes reviendront vite à de meilleurs sentiments pour l'intérêt des deux peuples, nigériens et béninois, et de tout ce qui transite par le Niger pour aller vers d'autres pays de l'interland. La colère, la haine ne règle pas le problème. Il faut que les Nigériens reviennent à de meilleurs sentiments et considérer le Bénin comme leurs frères, je dirais même leurs frères siamois. Quelque chose à ajouter, honorable? Les Béninois se sentent comme chez eux au Niger et les Nigérians se sentent comme chez eux au Bénin. Je le répète encore, les Béninois, quand ils sont au Niger, se sentent comme chez eux. Et les Nigériens, qui vous souviennent qu'il y a une forte communauté nigérienne au Bénin, et les Nigériens se sentent comme chez eux aussi au Bénin. Ce serait dommage que pour des raisons inavouées, les autorités nigériennes mettent à mal cette fraternité séculaire qui a toujours existé entre les deux peuples. J'ai bonne foi et la certitude que le président Patrice Talon saura user de tous les moyens dont il dispose pour faire renaître la confiance entre les deux peuples frères du Niger et du Bénin. Honorable Robert Bihan, merci.